Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Bonjour à tous et bienvenue dans ma vie de sorcière, je suis Christelle et aujourd'hui derrière mon micro enchanté je retrouve ma copine Aurore. Salut Aurore. Salut Christelle. Alors du coup elle était venue nous faire un coucou pour nous parler de la beauté au naturel et là du coup je lui ai demandé de revenir pour vous parler d'un sujet qui m'a été demandé, l'aromathérapie. Alors la première question que j'ai à te poser Aurore, c'est qu'est-ce que l'aromathérapie ? Alors l'aromathérapie, c'est l'art de soigner par les huiles essentielles pour harmoniser du coup le physique et le mental. Donc en fait ça permet de renforcer le processus naturel d'auto-guérison notamment. Ça fait partie de la phytothérapie, c'est une branche de la phytothérapie. Ok. Donc les soins par les plantes. D'accord. Donc du coup, les soins par les plantes et l'aroma te fascinent. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu pourquoi justement ? Justement, alors pourquoi déjà je me suis formée, j'ai commencé il y a 3 ans, justement dans le but d'éviter de prendre des médicaments, donc plus dans une approche symptomatique pour soigner les petits bobos du quotidien. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de miracles, c'est très très efficace. Par contre seulement quand c'est bien utilisé. D'accord. En effet il faut faire très attention parce qu'on entend un peu de tout sur les huiles essentielles, c'est des molécules qui sont actives donc en effet qui doivent être utilisées en faisant vraiment très attention, notamment si c'est utilisé pour les enfants ou les personnes plus fragiles ou des personnes qui ont des problèmes de cœur notamment par exemple. Moi ce que j'avais aimé c'est que dans le cadre de mon activité il y avait aussi une approche psycho-émotionnelle. Dans le sens où le fait de respirer des huiles essentielles, ça va donner une information à l'hippocampe en fait qui est un peu c'est le super président du corps humain qui envoie des informations du coup à tout le corps. Donc ça va envoyer des informations au niveau des hormones, du système nerveux sympathique et parasympathique. Donc ça transmet vraiment des informations sur tout le corps. Donc c'est vraiment ultra polyvalent et c'est une démarche holistique aussi. D'accord. Donc voilà, moi je travaille sur le corps, mais je considère que forcément tout est lié au niveau du corps, l'esprit et au niveau du mental. Donc voilà pourquoi j'ai voulu commencer à travailler avec les huiles essentielles il y a quelques années. Tout à fait, on est d'accord sur le fait que tout est lié. C'est vrai que les huiles essentielles, c'est beaucoup à la mode en ce moment. Beaucoup de personnes l'utilisent surtout pour venir soigner les rhumes, les infections, tous les petits bobos comme tu viens de dire. Donc du coup, à ton sens, à toi, ça a une approche qui est bien plus en profondeur. Oui, on peut l'utiliser pour une approche symptomatique comme je disais tout à l'heure, donc par le biais de massage, notamment toujours dilué dans une huile végétale. Ça permet de faire le véhicule au niveau du corps, mais c'est beaucoup plus doux, comme je disais, parce que c'est très puissant quand même au niveau d'une seule huile essentielle. Après, on peut l'utiliser aussi pour renforcer son immunité par le biais par exemple d'un miella, donc on va avoir une action en interne. Le miella, en fait, c'est un mélange d'eau, de miel et d'huile essentielle. D'accord. Qui va, en fait, donc je pensais notamment au miella de thym, par exemple, à l'inalol, qui va permettre d'augmenter les défenses immunitaires, justement dans des périodes où il y a beaucoup d'infections de virus de grippe, ou même si on part à l'étranger, si on veut éviter de choper une tourista, par exemple, ça peut marcher aussi. Mais il y a vraiment plein de choses qui peuvent être utilisées. Et après, du coup, il y a l'approche psycho-émotionnelle, dans le sens où, comme j'expliquais tout à l'heure, quand on respire, de toute façon on le sent, tout le monde a fait l'expérience d'aller, j'en sais rien, à la mer, en forêt. Les odeurs sont un pouvoir très puissant aussi au niveau du bien-être général. C'est vrai. Et du coup, donc, quand on est malade et qu'on nous préconise justement le fameux citron chaud avec le thym et le miel, on peut très bien du coup mettre éventuellement le citron, le miel, l'eau et l'huile essentielle de thym dans le citron, c'est possible ça ? Pas vraiment en fait, le thym, du coup le miella, c'est plus vraiment, c'est une cuillère, c'est un peu comme un sirop en fait, ça fait un peu comme un sirop. Donc après on peut toujours faire ça, un peu un grog ou une boisson chaude avec du citron et du miel, mais là c'est vraiment plus un peu comme un sirop. Donc, il faudrait prendre matin et soir une petite cuillère à soupe, par jour, donc ça fait une cuillère à café matin et soir. Quand vraiment on veut booster son immunité. Par contre, souvent quand c'est en interne, faut pas l'utiliser trop longtemps. C'est normalement 5 à 10 jours, grand max, parce que en fait, sinon ça peut intoxiquer le foie.
Et du coup, c'est pas forcément bon parce que le foie, il connaît pas. Comme je disais, c'est très puissant comme molécule, donc au bout d'un moment, ça risque de l'épuiser un petit peu. Donc si on est déjà un peu fatigué du foie en fin d'hiver, où en fait le corps se bat quand même pour garder une bonne santé, ça peut le fatiguer encore plus notamment. Ok, donc ça plus garder des cures de 5 jours. Oui, voilà, c'est ça. C'est plus des cures de 5 jours. Faut faire très attention. Et pareil, faut faire attention à quelle huile essentielle on met du coup dans le miela. Donc là, je parlais du thym à linalol, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a des huiles essentielles qui sont riches en cétone notamment ou en phénol, qui sont très chaudes et qui peuvent être nocives à long terme. Qui peuvent intoxiquer vraiment le foie. Donc nous, ce qu'on veut, c'est justement le drainer et puis pour être en meilleure santé. Donc il faut vraiment faire attention et demander vraiment l'avis à un professionnel. Parce que c'est pas bénin, donc toujours faire attention par rapport à ça, quoi. Et c'est pareil, du coup, tu parlais des huiles essentielles à mélanger, bien sûr, avec une huile végétale pour pas, pareil, se crémer la peau parce que ça peut être agressif. En termes d'huile végétale, tu conseillerais plutôt lesquelles pour n'importe quelle huile végétale peut marcher pour mélanger? N'importe quelle huile végétale, même si vous n'avez pas d'huile végétale, vous pouvez prendre l'huile d'olive, parce que c'est une huile qui est très rafraîchissante, notamment en cas d'inflammation ou en cas de rougeur ou même de brûlure. La plus rafraîchissante, ce sera l'huile de coco, mais on n'en a pas forcément chez soi. Et c'est vrai que c'est une huile qui vient quand même de plus loin. Donc si on veut avoir vraiment une démarche locale, on va plus prioriser du coup l'olive par exemple. L'huile de sésame, elle est plus chaude, mais justement ça c'est bien pour les tempéraments du coup Vata. Donc Mathilde en parlera dans un de ses podcasts aussi. Tout à fait. Donc les tempéraments froids. Mais donc après c'est pas grave si vous utilisez une huile de sésame, si vous avez plus un terrain inflammatoire, vu que c'est... Voilà, ça reste en surface quand même. Mais si on veut vraiment bien faire les choses, et si on a une problématique d'inflammation, par exemple, on peut privilégier les huiles d'olive. Ça, je sais que tout le monde en a chez soi, donc c'est juste qu'il y a une odeur, donc peut-être t'as l'impression de sentir de la salade, mais c'est très efficace. C'est vrai que pour choisir du coup l'huile végétale, en effet, comme tu l'as dit, Mathilde fera un podcast sur l'Ayurveda et non pas un Ayurveda sur le podcast pour nous parler justement des différentes huiles et des tempéraments ayurvédiques. Mais du coup, là tu nous as parlé du miela, des huiles végétales. Comment est-ce qu'on choisit notre huile essentielle? Déjà, on va la choisir 100% pure et naturelle. Ça c'est vraiment la base et normalement il est indiqué en fait quand vous achetez le flacon. Après on va choisir forcément en fonction du symptôme. Moi je vous conseille vraiment de regarder au niveau d'une huile essentielle qui comprend qui a plusieurs propriétés qu'on peut utiliser pour plusieurs problématiques. Un peu polyvalente quoi. Oui voilà, polyvalente, c'est ça. Après souvent on peut parler du citron, la lavande aussi qui est très polyvalente et qui est très efficace. Après, en fonction de votre problématique, du coup, et en fonction aussi de votre tempérament. Donc là, c'est plus à voir avec un professionnel aussi, parce que justement, il va vous guider vers les huiles essentielles qui vous iront le mieux. Notamment, je pense à une personne qui va avoir des problèmes au niveau des spasmes, au niveau du ventre, des personnes qui vont avoir... des douleurs au niveau du ventre ou des problèmes de digestion. On peut mettre en massage par exemple du basilic exotique en massage, de l'estragon. Donc notamment en fait c'est vraiment ciblé en fonction de la personne, donc c'est en fonction du tempérament, donc ça c'est vraiment important de voir avec une personne qui s'y connaît. Voilà. C'est vrai que ça c'est important parce que moi du coup qui m'y connais un tout petit peu en aroma mais je suis pas formée comme toi, c'est vrai que des fois quand j'arrive devant tous les d'étalage et que je vois je sais pas combien de types de lavande il y a ou je sais pas justement combien de types de basilic, c'est vrai qu'on peut être vite perdu, donc ça peut être en effet bien de consulter. Il y a le titri aussi qui fait partie des huiles polyvalentes ou pas? Aussi, mais moi je préfère le laurier noble, qui est beaucoup moins connu et qui est plus proche aussi au niveau géographique et qui est hyper puissante pour plein de choses. Autant pour le psycho-émotionnel que pour, je parlais du miela tout à l'heure, que pour booster les défenses immunitaires, pour redonner de la force, redonner du courage aussi au niveau psycho-émotionnel. Donc c'est vrai que ça, moi j'aime bien en tout cas en consultation donner des huiles essentielles qui sont vastes et ne pas en donner de trop non plus parce que c'est vrai que ça peut faire un budget aussi et je préfère vraiment cibler sur la problématique du moment. Ah, c'est cool ça. Et du coup les huiles essentielles c'est pareil, il faut faire très attention, on a entendu avec les femmes enceintes, les bébés, les enfants. Justement pour ce type de public là, qu'est-ce que tu proposes toi? Alors pour être le plus en sécurité possible, faut utiliser aucune huile essentielle normalement les 3 premiers mois de grossesse. Après il y a certaines huiles qui sont tolérées mais pareil à voir avec un professionnel. Si vous êtes à la maison, il vaut mieux ne rien utiliser en fait pendant la grossesse.
Après, pour les enfants ou les bébés aussi, on peut utiliser des hydrolats. D'accord. Donc les hydrolats, en fait, ça va être issu de la distillation des huiles essentielles. Donc ça va comprendre une toute petite partie infime des molécules aromatiques qui ont été extraites lors de la distillation. Et donc ça va avoir quand même une action et ce sera beaucoup plus doux. J'ai notamment une anecdote avec par exemple des bébés qui font des crises qui viennent de naître et qui ont besoin d'être assurés. On peut les masser avec de l'eau florale de fleurs d'oranger notamment. Ça les apaise beaucoup. Pulvériser un peu sur les mains, masser le corps du bébé, le faire sentir, et c'est vrai que ça a une action apaisante et en plus c'est sécurité, donc c'est quand même essentiel. Et c'est aussi l'hydrolat qu'on peut boire d'ailleurs. Aussi, du coup. On peut le boire aussi, ouais. Pour en cure, normalement c'est 3 cuillères à soupe, si je ne dis pas de bêtises, dans 500 ml d'eau, pour une action particulière après en fonction de chacun. Voilà, c'est ça. Très bien. Et donc du coup tu parlais justement de spiritualité, comme quoi ça allait plus loin, les huiles essentielles. En quoi ça peut nous aider concrètement sur ce terrain-là ? Justement, il va y avoir différentes huiles essentielles qui vont permettre, par exemple, d'ancrer pour une personne qui va être hyper vata, hyper dans tous les sens, qui va avoir du mal à se canaliser. Ouais. On peut par exemple parler de l'huile essentielle d'encens. Qui va permettre en fait de visualiser aussi l'ancrage par exemple. Après, pour des personnes qui veulent justement s'élever spirituellement, il y a aussi des huiles essentielles qui vont aider à se connecter un peu plus au niveau du spirituel, au niveau de la tête. Vers le coronal, voilà, oui. c'est ça. Et du coup, c'est vrai que ça peut vraiment être un bon outil, même en faisant une méditation. Oui. De prendre un petit rituel, de se dire c'est un moment pour moi, je me pose, je sens, je regarde ce qui se passe à l'intérieur, je respire. Et souvent, ça aide aussi pour les personnes qui ont du mal à visualiser. Ça aide aussi vraiment à s'ouvrir à ça, en fait. C'est bien parce qu'en effet, ça peut accompagner une méditation pleine conscience, à sentir le flacon et à se rendre compte de ce qui se passe dans notre corps par rapport à l'odeur. C'est hyper intéressant. Tout à fait. Ouais, en soin, notamment, moi, c'est ce que j'utilise souvent justement pour ancrer les personnes avant un soin. Parce que c'est vrai que pour les personnes qui vont en institut, des fois, on arrive, on va chercher une place, machin, on est un peu dans tous les sens. Et on profite pas du soin, en fait, le temps d'arriver. De descendre, ouais. Voilà. Donc en fait, le fait de sentir une huile essentielle, déjà, ça va ancrer. Et on profitera mieux aussi du soin, mais ça peut marcher tout à fait pour une méditation ou pour peu importe. En fait, du moment qu'on veut se créer une bulle pour soi, ça peut marcher avant de prendre un bain ou pendant le bain. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Carrément. Merci beaucoup, Aurore, c'est super intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'habitude à revenir vers Aurore avec Beauty-Lille ou vers moi, à nous mettre un commentaire sur ce podcast ou une note super sympa, comme je vous le dis comme d'habitude. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous retrouve dans un prochain épisode. À très vite. À bientôt.